du coup, deuxième revue de marché, j'ai envie de reprendre un petit peu aussi les différents niveaux que j'avais développés dans la première vidéo, pour voilà, confronter ma lecture, ce qui peut éventuellement se passer et ce qui s'est passé. Donc ici, on commence par le dollar. Donc le dollar, j'avais préféré un prix vers cette sell side, avec éventuellement un retour dans cette zone d'imbalance, donc un fair value gap daily, qu'on voit qu'il a complètement été respecté. On a eu une réaction qui a changé un état de livraison actuellement. Ça, c'est un beau rebond, entre guillemets, mais ça ne veut pas encore dire que pour autant on est reparti à la hausse. Mais donc, comme on s'attendait, on a eu ici une réaction. On peut éventuellement voir en basse time frame ce que ça nous aura donné. Donc, l'ouverture de la semaine était ici. Ok, donc un lundi, comme vous avez vu dans les vidéos qu'on avait notées avec le temps. Ça, c'est un lundi. Donc, c'est plutôt quelque chose de consolidation. Le mardi, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus? Semaine plutôt calme. Lundi de conso. Mardi en expansion. Partie du mercredi également en consolidation. Ça peut nous mener à un changement d'état de livraison. Donc, une conso, c'est une accumulation. Donc, on est vraiment dans une période d'accumulation ici. Pour retour vers une expansion. On est retourné chercher les différentes liquidités qui avaient été laissées derrière lui. OK? Plusieurs fois. Une deuxième fois. Ici, on a fait des equals. Je pense que sur le court terme, on peut revenir facilement dans ces zones-là. Même si cette bougie ici m'a l'air vraiment relativement importante au niveau de la baisse. Donc je verrais vraiment bien déjà court terme un retour ici. Ce qui permettra aux indices de pouvoir continuer leur chemin ou alors de consolider pour cette fin d'année. Pas vraiment grand-chose à dire. À retenir donc un dollar qui a fait ce que j'attendais de lui, c'est-à-dire prise de liquidité, réaction dans cette zone de fair value gap, et on a rebondi pour maintenant essayer de construire une structure. On peut très bien aussi graviter ici, comme il a l'habitude de faire dans son prix. Voilà pour le dollar, donc rien de très spécial. Euh, NQ. NQ, on a commencé la semaine ici, on est venu prendre les liquidités d'ici. J'ai expliqué la dernière fois qu'il était important de travailler toute cette zone de prix qu'on avait ici, chose qui fait. Éventuellement, on a pu constater aussi que ça commençait à devenir un support pour le prix. C'est une belle zone auquel il aime tourner autour. Ok. Donc en semaine, on a fait un plus haut. Bon, le plus haut de tous les temps, c'est celui-ci. J'ai pas la prétention de dire qu'on ira, mais pourquoi pas. On en a un autre juste avant, mais tous les deux se suivent. Donc pas vraiment grand-chose à dire sur NQ. C'est plutôt calme. La semaine n'était pas dingue. Donc on a commencé ici. On est venu prendre directement les liquidités lors du news. Et puis on est redescendu et on a travaillé ce range. C'était relativement difficile à trader si vous voulez voir en petit time frame. Donc, tac. On va prendre New York Open, 9h30. Jusqu'à 16h. Voilà, c'est quand même pas mal de perturbations pendant l'heure de New York, la journée, donc 9h30, 16h, allez, on peut dire 16h15. Il n'y a pas vraiment de direction finalement, on travaille un range, au bas, et voilà. Tout ça pour venir chercher les liquidités qui étaient au-dessus du marché. Voilà. Le plus intéressant cette semaine, ça aurait été Yes, donc le S&P, qui lui, euh,
comme j'avais dit, était en retard sur NQ. Il a un peu accéléré quand on voit la différence au niveau des bougies, ok. Sa target à lui était atteinte. Ici, lui, il continue à pousser. Son plus haut est ici. Maintenant, voilà, pour moi, c'est pas impossible de venir chercher ces liquidités là en haut, même si on peut très bien maintenant s'arrêter là parce que cette zone était la plus importante à mes yeux au niveau de la clôture. Et on remarque que ça a été plutôt respecté. Donc voilà, pour moi, le travail ici en haut, il est fait, même si ces liquidités sont relativement intéressantes. Même chose pour celle-ci. À voir un petit peu. Surtout que c'est NFP la semaine prochaine. Donc Non-Farm Payroll. Donc pour tout trader, techniquement, la semaine s'achève mercredi. Alors l'autre qui était relativement intéressant, c'était BTC. Ça, c'est le CME. Donc voilà, j'avais annoncé pour moi une target dans un premier temps à 40 000 en ayant travaillé cette zone. On voit qu'on a clairement bossé la zone et qu'on a pris une accélération pour aller chercher les liquidités. Donc c'est comme je disais, vous pouvez réécouter la vidéo. Moi, je voulais voir une accélération pour sortir un petit peu de cette consolidation. Et elle a commencé vendredi. Donc à voir jusqu'où ça va se terminer. Pas grand-chose non plus à dire. Pour moi, le taf, il a été fait par ici. Aucune raison de descendre. Euh, En tout cas, pas tout de suite. La descente sera rapide et sûrement fulgurante, mais elle va pas subvenir comme ça. Ethereum, j'avais souligné les equals, on les a défoncés, donc tout droit. Maintenant, on arrive dans une zone aussi relativement intéressante, même si je garde un peu dans ma tête cette target-ci. Celle-ci n'est pas à négliger non plus. Je vais peut-être pas la laisser comme ça, mais on a quand même cette zone qui est à travailler également, même si c'est celle-là qui m'intéresse. Bon, je peux peut-être mettre trop de plans sur la comète, mais voilà. En tout cas, ceux-ci sont pas restés très longtemps en positif. Tous ces shorts sont venus être sortis. Maintenant, on a de nouveau une consolidation de prix. On va voir un peu la résolution de ça. Et voilà, voilà. Ouais, je pense que c'est tout pour... Ouais, c'est très rapide cette semaine, mais je pense que c'est le mieux. Ouais, j'avais aussi... Non, 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 c'est bon, c'est bon. Ok, donc semaine prochaine, ben, on termine le taf sur Yes, techniquement, voir un petit peu ce qui va se passer. Soit on prend les highs. Sur NQ, je crois qu'on va être sur un beau petit range où on peut éventuellement faire de nouveau une accélération pour aller prendre ces liquidités. Soit ce sont celles-là, soit ce sont celles-ci. Donc ce qui nous donnerait dans une short time frame, ouais, plutôt un beau retracement. Si on vient prendre ces liquidités ici en dessous, on peut être parti pour bosser cette zone-là pour décembre. Yes, c'est un peu la même chose. On a quand même pas mal de liquidités ici en dessous. Si on voit, on commence vraiment à en avoir beaucoup qui n'ont pas été revues. Celles-ci sont quand même conséquentes. Mais pour ça, je pense qu'il a d'abord du travail à terminer. BTC va terminer son taf. Et ETH potentiellement a fait le sien, même si il peut encore aller plus haut. Voilà, très simple pour cette semaine. On se tiendra au courant la semaine prochaine un petit peu de ce qui s'est passé pendant la semaine. Et je vous souhaite du bon trading.